Alors, les alliances par démondialisation, je ne suis sans doute pas le mieux placé pour essayer de répondre directement à la question. Il y a à côté de moi des militants du Parlem qui font la question des démondialisations et précisément des alliances à trouver la cause militante sur laquelle ils combattent, donc ils seront plus à même de répondre directement à la question. Moi, je voudrais essayer de poser le problème sous un angle qui, à mon avis, nécessite réflexion. George Orwell nous a appris qu'il est aisé, pour mieux duper le peuple, d'utiliser un mot pour exprimer son exact contraire. C'est ce qu'il appelait la Neuve-Lande. La guerre, c'est la paix, la fraternité, c'est l'égoïsme, etc., etc. Dans ce cadre, la démondialisation, c'est quoi? Je pense qu'il faut partir de là. Pour connaître les alliances possibles et souhaitable pour démondialiser, je crois qu'il faut d'abord aborder ce qu'est la mondialisation elle-même et ce qu'est l'objet qu'il s'agit de défaire. Démondialiser, ce n'est sans doute pas ce qu'il y a de plus simple à comprendre. En même temps, le terme est assez facile à pervertir. Il suffit de lui adjoindre le qualificatif le plus adapté pour lui faire dire là aussi le contraire de ce qu'il signifie. La mondialisation dont on parle, c'est la mondialisation capitaliste. À travers le libre-échange, la mondialisation financière au moyen d'institutions cherche à assujettir l'homme, la nature, le travail, à la loi exclusive du profit. C'est parce que nous sommes opposés au capitalisme qu'il faudra rompre avec le capitalisme financier. Pour le reste, nous sommes pour l'international, qui sera le genre humain. D'ailleurs ici, à Chantiano Terme, chez les Étrusques, l'international s'impose dans ces journées. Donc, le point de départ, c'est le capitalisme, ses méfaits, la nécessité de rompre. Et tout le monde aspire au minimum d'efforts et à la voie la plus économique pour tenter d'obtenir cette rupture. En fait, dans l'esprit collectif et individuel, si le plus simple, c'est l'aménagement des institutions internationales et supranationales, alors la position majoritaire est d'aménager. C'est bien là-dessus que surfent les eurosceptiques, la gauche de la gauche, qui s'accommode de l'Union européenne, de l'euro, de la BCE, de la Commission ou dans d'autres domaines de l'OMC ou encore de l'OTAN. Le concept théorique en soi, aussi juste soit-il, ne permet, à mon sens, ni la constitution du bloc de forces organisées, ni une adhésion populaire directe. À nouveau, la démondialisation, c'est compliqué à comprendre, et c'est donc compliqué pour rassembler et pour mettre en œuvre. Pour l'adhésion populaire, je crois que ça exprime un manque de clarté, et ça exige une demande de connaissances théoriques. Or, c'est l'expérience concrète qui permet au commun des mortels d'avancer et de comprendre. Pour les blocs organisés, d'une part, rares sont ceux qui n'ont pas été absorbés par le système, puis pour les quelques autres, la survie des petites boutiques, des petites épiceries s'oppose sérieusement à la mise en place d'une grande surface. Pour le plus important, il s'agit de l'adhésion populaire, on assiste donc à un paradoxe. D'une part, l'intérêt général passe par la rupture, par la démondialisation. D'autre part, celle-ci ne parvient pas, sinon que très occasionnellement, à s'imposer. 2005 en France, mais on a vu la façon dont l'oligarchie a fait rentrer par la fenêtre ce qui avait été évacué par la porte, ou encore le Brexit en Grande-Bretagne. La question est donc, à mon sens, la transition. Convaincre et mettre à jour le double discours. Le double discours d'abord. Tsipras est sans doute dans le discours pour démondialiser, aussi curieux que cela puisse paraître lorsqu'on voit ce qu'il a accompli. Les termes, une fois encore, ne coûtent pas cher. Pourtant, la situation en Grèce est connue. Chômage, 25%, misère augmentant, privatisation par la gauche de la gauche, à tour de bras. Et pourtant, dans Le Monde du 9 septembre, voilà ce que Alexis Tsipras déclare.
nous sommes toujours contraints d'appliquer une stricte politique d'ajustement budgétaire. Il le regrette. Nous ne constatons pas la nécessaire générosité de nos partenaires sur la question de l'allègement de la dette. En réalité, nous sommes contraints, dit Alexis Tsipras, qui pourtant a été élu sur un programme de rejet des mémorandums, sur un programme de rejet de la Troïka et des positions qui sont siennes. On voit donc à nouveau que les termes en tant que tels ont un sens que chacun peut adapter comme il l'entend. Chacun peut d'ailleurs s'en réclamer. La question, c'est la pratique. Et ce sont les éléments concrets qui permettent de faire la différence. Pour convaincre, je crois qu'il y a nécessité de réfléchir à la mise en relation permanente de la misère, des difficultés engendrées par le monde capitaliste, c'est-à-dire l'Union européenne, ses institutions, mais pas seulement, indiquer que le plus court chemin, le plus économique, c'est la rupture avec le capitalisme mondialisé et qu'une autre voie est possible. On assiste à la mise en pièces des conquêtes sociales. Cela est vrai à l'échelle européenne et particulièrement en France. Les droits sociaux, l'assurance maladie, les retraites, la protection contre le chômage, alors qu'en 1945, la France étant à genoux, elle se payait la sécurité sociale. Le bradage de tout ce qui est partagé entre les membres de la communauté politique, les services publics notamment. Tout se passe comme si cela était inévitable, comme si nous n'avions aucune prise, comme si les hommes politiques n'avaient d'autre choix que d'appliquer une politique dont nul ne comprend vraiment les causes, ni les fautifs, les Hollande, les Sarkozy, la Troïka, et donc ces hommes politiques lorsqu'ils expriment la Troïka au pouvoir. Créer des alliances pour démondialiser, ça passe donc, à mon sens, par un double éclairage. 1. Le rapport entre la marche à la barbarie et le capitalisme mondialisé. 2. Le rapport entre un programme transitoire permettant de répondre aux besoins urgents de la collectivité et de ses membres et des obstacles à la mise en place d'un tel programme, le capitalisme mondialisé. En un mot, comprendre que la marche à la barbarie et que les recettes et les ressources pour éviter cette barbarie n'a qu'un obstacle, la mondialisation du capitalisme, et donc la nécessité de démondialiser. Il s'agit donc de discuter d'un programme transitoire qui mette en place ces éléments et qui, partant du concret de ces éléments, permettent d'accéder au concept, à la question théorique et à la conclusion pratique qui est celle de la démondialisation. Quelques éléments urgents concernant ce programme sont, à mon sens, les suivants. Premièrement, se donner les moyens d'assurer une vie décente pour tous. Nous sommes dans un pays, en France, et je pense d'ailleurs que ces éléments sont dans un cadre du respect de la souveraineté absolue de chacun, généralisable à l'ensemble des États et des nations européennes. Parlons de la France. Nous sommes dans un pays où il existe 9 millions de pauvres. Personnellement, je préfère parler des travailleurs pauvres, car la pauvreté n'est pas le produit d'une fatalité, elle est le produit d'un rapport social et donc de l'interdiction du travail ou d'un travail surexploité. 9 millions. Nous sommes dans une situation où la précarité a explosé. Une vie décente, assurer une vie décente pour tous, c'est assurer le logement, la nourriture, les soins, se vêtir, assurer l'éducation de ses enfants, le secours apporté par la collectivité à chacun, quels que soient ses moyens, bref, l'application dans le domaine général du principe fondateur de la sécurité sociale. Au centre de cette question, il y a les services publics. Mais la première conclusion s'impose. Cela est contradictoire avec la politique d'austérité imposée par le capitalisme mondialisé et par l'Union européenne. Cela est contradictoire avec le pillage des fonds publics qui ne cesse d'être utilisé pour assumer des dettes privées. La vie décente pour tous sont les retraites. Cela est contradictoire avec la marche du capitalisme mondialisé qui a piqué 8 à 10% au travail pour rétribuer le capital dans les 15 ou 20 dernières années. On nous dira qu'il y a vieillissement de la population, donc il faut modifier le travail. La modification du travail est contradictoire avec la marche du capitalisme mondialisé qui, au contraire, ne pousse toujours qu'à la surexploitation. Une vie décente pour tous, c'est l'eau, l'électricité, l'assainissement, c'est donc des secteurs à renationaliser, ce qui est contradictoire avec le capitalisme mondialisé
l'Union européenne, dont les directives défendent les intérêts au nom de la concurrence libre et non faussée. Un des porte-parole, Denis Kessler, ancien du MEDEF, donnait d'ailleurs dans le Challenge en 2007 la marche et le contenu théorique des raisons pour lesquelles la mondialisation du capitalisme agit de la sorte, lorsqu'il titrait un papier de Adieu 1945 et expliquait qu'il fallait liquider tous les acquis sociaux issus du Conseil national de la résistance. Ainsi, démontrer qu'une vie commune décente dans laquelle chacun peut préserver et développer l'estime de soi, le sens de sa propre dignité, où chacun est appelé à remplir ses devoirs sociaux et à faire valoir son mérite, eh bien cela est contradictoire avec le capitalisme mondialisé. La deuxième question, à mon avis, dans les besoins urgents qui devrait constituer un programme transitoire permettant d'expliquer et de saisir la nécessité de démondialiser, c'est la remise de l'éducation au centre. L'éducation, c'est l'institution républicaine par laquelle l'idée même de république s'est constituée dans notre pays. Depuis 150 ans, l'éducation existe comme instruction, c'est-à-dire permettre le développement de la raison et de l'esprit critique, comme éducation, c'est-à-dire permettre de former chacun au cadre républicain commun, celui de la citoyenneté. Depuis 50 ans, une accélération des réformes liquidatrices sous tous les gouvernements a été connue dans notre pays. Une bonne réforme serait aujourd'hui l'abrogation de toutes celles qui, depuis 50 ans, se sont succédées. Toutes ont poussé à liquider les savoirs, le goût d'effort, l'humilité pour apprendre, la notion de mérite. Ce saccage s'inscrit dans la marge du capitalisme mondialisé. Ce saccage est exprimé dès les années 1995-2000 dans un colloque de l'OCDE où est clairement dit que l'éducation est mal fichue en Europe et en France, puisque globalement, elle permet d'apporter des acquis à un trop grand nombre qui n'en a que faire, et il détaille d'ailleurs les métiers en question, ça va du garagiste au jeune garçon qui va remplir de bouteilles de Coca-Cola des distributeurs dans les bouches de métro. À quoi servent les mathématiques et les langues étrangères pour cela? Donc ça coûte cher et ça ne sert à rien. Par contre, on n'apporte pas du tout assez pour le petit nombre qui sera chargé d'encadrer le grand nombre. Et pour cela, il faut plus. Donc il faut revoir l'éducation. Eh bien voyez-vous, c'est cela qui est mis en place. Et cela, c'est la marche directe des directives et des intérêts du capital et du capitalisme mondialisé. Le troisième point, à mon avis, d'un programme transitoire devrait être l'affirmation d'écologie comme dynamique. C'est le problème de la terre et de la vie qui sont posés. C'est le mode de production qui est en cause. Une recherche sans limite du profit, le gaspillage des ressources naturelles, passer du profit à la satisfaction des besoins humains. Cela est contradictoire avec le capitalisme mondialisé qui cherche d'abord à produire pour consommer pour jeter et en jetant à sacrifier. La question agricole est un bon exemple avec la constitution des agromanagers contre les paysans qui sont sacrifiés. Là aussi, c'est la destruction de la nature qui est en ligne de mire, la liquidation des exploitations à taille humaine pour les petits agriculteurs et au profit des agro-industriels. C'est évidemment contradictoire avec le capitalisme mondialisé. Il faut aussi des moyens pour œuvrer collectivement. Ce sera le quatrième point, à mon avis, de ce que devrait être un programme transitoire permettant de saisir la nécessité de démondialiser. Les moyens pour œuvrer collectivement posent la question de la propriété. Non pas de la propriété telle qu'elle a été posée dans la vision communiste d'une autre époque, mais de l'appropriation collective généralisée, d'une articulation entre la propriété privée, la propriété collective et la propriété de l'État. La propriété du produit de son travail, évidemment, doit rester propriété du travailleur. La dissociation entre les moyens de production et de salariat n'est pas satisfaisante. Devrait être réfléchie la question du développement des coopératives et d'un système coopératif permettant notamment à ce tissu de petites entreprises de fonctionner et de trouver ses débouchés. Enfin, les secteurs stratégiques qui, eux, devraient être immédiatement nationalisés. Cela est évidemment contradictoire avec le capitalisme mondialisé. Je ne développe pas sur l'affaire Alstom, qui vient d'occuper le terrain et dont nous comprenons la signification. Le cinquième élément devrait être la démocratie de bas en haut. Une démocratie laïque, égalitaire, fraternelle et libertaire. Le pouvoir d'en bas, c'est le pouvoir du peuple. La place des communes est menacée par toutes les lois de décentralisation. La place des départements aussi. Évidemment, la démocratie est contradictoire avec l'Europe des régions, avec l'Union européenne, qui
décide, au nom des intérêts du capital financier, de réduire la plus grande partie du territoire à celle constituée d'une réserve d'Indiens, qu'on viendra voir dans le meilleur des cas de façon exotique, mais qui n'a pas le droit, dit loi, à ses propres conditions de développement. La démocratie, ça signifie un véritable régime parlementaire, aucun pouvoir au-dessus du Parlement, la régénérescence de la vie politique. Cela est contradictoire avec le capitalisme mondialisé, dont un des outils en France est la Ve République. Cela signifie donc la nécessité d'une constituante pour une proportionnelle intégrale permettant de toutes les couches de la société d'être représentées. Enfin, le dernier élément, peut-être celui de la souveraineté de l'Union des peuples, ça pose notamment la question migratoire qui sera discutée ce soir dans une commission. Ce n'est pas, à mon avis, une petite affaire. Moi, je viens du sud de la France où arrivent quasiment tous les jours à la frontière italienne et française quelques centaines de mecs qui ont traversé la Méditerranée. Généralement, ils sont gérés soit par la Croix-Rouge italienne, qui est en accord avec le ministère de l'Intérieur italien et qui a ouvert un centre, d'ailleurs, qui n'est pas visitable. Le maire de Vintimille a sorti un décret pour interdire à tout habitant de nourrir les migrants qui sont dans la rue et qui passent dans l'ordre. Donc la situation, je vous annonce, est absolument dramatique. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est embryonnaire par rapport à ce qu'elle va être demain, car ce qui nous attend, ce ne sont pas des centaines ou quelques milliers qui déambulent, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers. Évidemment, l'aide est contradictoire au capitalisme mondialisé, qui préfère les guerres de pillage qui elles-mêmes organisent sur les routes et sur les mers des migrants par milliers et par dizaines et centaines de milliers. Elle préfère, le capitalisme mondialisé préfère le soutien à quelques dictateurs pour des intérêts locaux particuliers. Il préfère, lorsqu'il utilise cette migration, de l'utiliser uniquement au compte d'un dumping social et des intérêts du capital, plutôt au compte d'une solidarité humaine et des mondes. Alors, pour revenir au point de départ, je vais conclure. J'étais long, mais j'interromps. Pour revenir au point de départ, la France, les alliances pour démondialiser. Le programme transitoire, dont quelques éléments viennent d'être tracés, permettent, à mon sens, de mettre en relation la situation exacte dans laquelle on se trouve, les besoins qui sont ceux de la collectivité et de chacun de ses membres, les solutions qui pourraient être apportées immédiatement et de façon raisonnable, et donc la nécessité objective d'une rupture avec le capitalisme mondialisé. La démondialisation, dans ce sens, n'est plus un mot d'ordre substitué à ceux qui, à l'époque, voulaient avoir un grand avenir, le combat pour le socialisme, le combat pour le communisme, le combat pour je ne sais quel isme particulier. Non, la démondialisation devient, si on prend à mon sens les questions de cette façon, un objectif qui répond à des intérêts immédiats et qui, partant de là, peut mettre en branle des milliers et des dizaines de milliers de personnes qui y sont confrontées. Les alliances dont on parle, c'est le rassemblement des forces. Il s'agit donc de construire un nouveau bloc allant dans ce sens. Toute illusion faisant de ce bloc droite-gauche tombe à bas dès lors que l'on parle d'un tel programme transitoire. Là encore, le programme incarne la rupture. Et la rupture, c'est la démondialisation. Si l'on part du programme, les vieilles étiquettes et les étiquettes elles-mêmes n'ont quasiment plus lieu d'être. Ce sont les éléments programmatiques qui permettent à chacun de se déterminer. Alors, les alliances, comment? Je pense qu'en France, nous avons eu un excellent exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. C'est l'exemple de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons eu cet exemple lorsque, quittant le Parti Socialiste, Jean-Luc Mélenchon crée le Parti de gauche, décide, lorsqu'il quitte le Parti Socialiste d'ailleurs, d'ouvrir une brèche, auquel beaucoup ont cru et ont vu avec optimisme cette brèche ouverte. Seulement voilà, Jean-Luc Mélenchon, quelques jours après la rupture, réunissait un grand colloque dans lequel il y avait 2000 personnes dans la région parisienne. Il décidait d'annoncer en une matinée le nom d'un nouveau parti, le programme du nouveau parti, la direction du nouveau parti, et partant de là, il décidait de dire, qui même me suivent, nous allons y arriver ensemble. Manifestement, les choses ne peuvent pas se produire de cette façon. De cette façon, c'est la petite épicerie qui se surajoute à la petite épicerie initiale et qui s'oppose à la constitution de la grande surface. Seule façon d'opérer, c'est d'ouvrir le débat démocratique. On ne peut être pour la démocratie et la souveraineté des peuples sans être d'abord pour la démocratie et la souveraineté chez soi-même. La démocratie chez soi-même, c'est donc mettre sur la table, concrètement, des éléments programmatiques qui doivent permettre un regroupement, ce regroupement ayant un sens, la rupture avec le capitalisme mondialisé
ses institutions. J'en ai terminé. Ciao, bella ciao, 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 e se muoio